Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Les Traducteurs. Le film est réalisé par Régis Roissard et membre d'être Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Ricardo Scarmarcio, Cité Babette Knudsen, Eduardo Noriega et Alex Lauter. Il est distribué par les studios TVA Film et il sort en salle dès le 4 septembre 2020. Le troisième et dernier tome de la très populaire trilogie Dédalus est sur le point de sortir. Afin d'éviter toute fuite, l'éditeur Eric Engstrom fait rassembler 9 traducteurs de langues différentes dans un bunker pour que le livre sorte dans les différentes langues en simultané. Ils se font remettre le livre 10 pages à la fois pour garder le contrôle. Mais quand l'éditeur reçoit un courriel menaçant de publier le livre en ligne s'il ne verse pas une rançon, il soupçonne alors la présence d'un traître dans son équipe. Les traducteurs proposent un bon divertissement et un bon suspense. Par contre, le scénario n'arrive jamais vraiment à s'établir, malgré des rebondissements intéressants, plusieurs moments viennent briser la tension. En effet, la prémisse n'est pas en mesure d'établir sa crédibilité et semble trop souvent tirée par les cheveux, quand on se rappelle que tout ceci a lieu pour éviter la fuite d'un livre. Les événements semblent un peu trop gros et stéréotypés. La prémisse a des faiblesses, mais l'intrigue et ses surprises sont bonnes. L'alternance entre les événements actuels et ses conséquences 2 mois plus tard ajoute également bien au suspense. Ce sont quelques moments qui risquent de faire décrocher le public. Ces scènes n'étant pas dans le même esprit de tension que le reste du film. J'ai trouvé un peu ridicule que dans un moment de tension, une des traductrices commence à citer des extraits des 2 premiers tomes afin de prouver un point. Cela m'a semblé un peu exagéré. Ce sont des scènes comme celle-là qui font perdre sa crédibilité au scénario. Lambert Wilson, qui interprète l'éditeur qui a monté le projet, n'arrive pas à convaincre le public de son idée. Son personnage manquant d'empathie semble un peu trop stéréotypé. Ses intentions sont trop simples, il devient difficile de vraiment s'intéresser à son personnage. Par contre, la chimie qui s'installe entre les traducteurs est plus intéressante. Les différences langagières sont bien mises de l'avant et servent bien l'intrigue. J'ai bien aimé l'ensemble des traducteurs. Il aurait été intéressant d'en apprendre un peu plus sur certains d'entre eux par contre. Les décors du bunker servent très bien l'attention, les lieux étant plutôt sombres et intrigants. Il y a une scène avec le personnage d'Olga Kurylenko qui se baigne dans la piscine intérieure qui est particulièrement intense et réussie. La musique contribue également à bien instaurer cette atmosphère de tension où il devient difficile d'identifier qui est le coupable. Pour conclure ma critique, les traducteurs offrent un bon divertissement sans arriver à maintenir son suspense du début à la fin. Le film a quelques difficultés à établir la crédibilité de sa prémisse, ce qui fait souffrir le résultat. J'ai le sentiment que le public, attiré par la prémisse, devrait embarquer dans l'intrigue et aimer le film, mais les sceptiques risquent de débarquer avant la fin. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.